Yann Vauzel, bonjour. La séance plénière du Conseil régional hier a pris une tournure particulière au lendemain du second tour des élections municipales. Elle a débuté par un discours de politique générale réécrit dans la soirée de dimanche soir, voire dans la nuit. Quant à la droite, elle découvre qu'elle a une position plus confortable à l'Assemblée régionale et s'est montrée rassurante sur la nécessité de construire la ligne LGV Limoges-Poitiers, le seul point de convergence avec les socialistes. Plusieurs scénarios se présentent concernant le futur conseil d'agglomération de Limoges Métropole qui comptera 54 élus. Le rapport de force entre la nouvelle majorité de Limoges et les communes de gauche environnantes n'est finalement pas si établi. La communauté d'agglo pourrait basculer à droite grâce au ralliement d'élus sans étiquette, mais autre scénario, elle pourrait tout aussi bien rester à gauche et même garder comme président Alain Rodet, ce qui entraînerait une situation complexe pour la gestion du territoire au détriment de l'intérêt général et de la population. À Bessines-sur-Gartempe, des mesures de radioactivité vont être faites dans 3 autres maisons. Elles sont voisines de celles de l'ancienne station-service Total évacuée il y a peu en raison d'un niveau de radioactivité beaucoup trop élevé. Les radiations proviendraient d'ailleurs des résidus de traitement d'uranium qui auraient servi à caler des cuves de carburant. À Ambazac, les élèves de l'école maternelle ont jeudi dernier suspendu à un fil une œuvre de leur création sur le thème du rêve dans les cours de l'école. C'est le principe de la Grande Lessive, une manifestation culturelle internationale créée en 2006 par l'artiste plasticienne Joëlle Gontier. Des milliers d'installations similaires ont eu lieu simultanément dans 72 pays du monde durant cette journée. Dans l'école d'Ambazac, une ambiance plus joyeuse a régné pendant les récréations et à l'heure de la sortie quand les parents ont pu admirer les œuvres de leurs petits. Une habitante de Riac-Rancon a gagné 6 millions d'euros lors du dernier tirage du loto. Fidèle auditrice de Radio Open FM, elle a décidé de léguer un tiers de cette somme à la radio des Monts d'Ambazac afin d'accélérer son développement. La jeune femme avait pris son ticket au bar Le Bistrot. En Creuse, le dernier établissement scolaire privé du département menacé de fermeture pourrait rester ouvert. La congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Compassion basée à Toulouse se propose de reprendre la tutelle nécessaire au fonctionnement du collège et lycée Notre-Dame situé à Guéret. C'est maintenant à l'évêque de Limoges de prendre une décision. Basket, le Limoges CSP se déplace en Bourgogne pour affronter Chalon-sur-Saône ce soir, début de la rencontre à 20h50. Je vous rappelle que Limoges avait perdu face au Mans 82-90 lors de son dernier match. La météo, après une belle journée ensoleillée malgré les nuages, la soirée sera agréable. Demain, même type de temps le matin, toutefois l'après-midi, le ciel sera voilé. Les températures après 20 à 21 degrés après-midi, il fait 14 degrés ce soir. Demain matin à 8h, vous aurez 10 degrés. Il fera 16 degrés en fin de matinée à Ambazac, Saint-Sylvestre et Riac-Rancon. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. À bientôt sur Radio Open FM.